Na 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 ensemble na 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 une autre fois na 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 Café Céleste. Come on, guys, j'espère que vous allez bien. Merci de nous recevoir. Puis je suis vraiment content d'être avec vous aujourd'hui. J'espère que vous êtes content d'être avec vous aussi. Amen. Puis vraiment, je m'attends à des grandes choses aujourd'hui. Je veux saluer Francine Godin, bon matin. Nicole Tardif, bon matin. Nicole Tardif, vous n'étiez vraiment pas tardif. Vous étiez même 2 minutes avant le 8 heures. Bravo. Vraiment. André, en Tunisie, je crois. Bon matin. Salut André, j'espère que tu vas bien. J'ai hâte de te rencontrer un jour, prendre un café avec toi. Stéphanie Cloutier, bon matin. Mon agente de voyage, que le Seigneur te bénisse, Stéphanie. Yvan, bon matin. Daniel Lauzon, pasteur Daniel, bon matin avec Alain. Soyez bénis, je suis content d'être avec vous. Merci beaucoup de me recevoir. Messager de vie, Patrick, bon matin. Sylvie, bon matin. Kathleen, pasteur Kathleen à Sherbrooke, bon matin. Anne Tremblay, oh Anne, j'espère que ça va bien. Hey, j'aimerais ça aller vous voir à un moment donné. Lucienne, bon matin. Francis, Odette, Pasteur Yvon, mon beau papa que j'aime tellement, que nous aimons. Gaston, salut tout le monde. Joanne, écoutez, on va passer la demi-heure à saluer tout le monde. Amen. Que Dieu vous bénisse. Louise, Mario, mon ami. Mario, je veux te souhaiter mes condoléances. Ton papa, il nous a quittés cette semaine. Je t'ai appelé, tu étais sur la route. On appelle sur toi la consolation sur toi et toute ta famille. Que le Seigneur vous accompagne de sa douce présence. Amen. Alors, sans plus tarder, les amis, bon matin, bienvenue à ce Café Céleste numéro 149. Hey, 149, la semaine prochaine, le 150e. On fait-tu un 150e? Non, on va attendre à 200. Amen. Amen. Mais bon matin tout le monde. Puis, merci à tous les partenaires, tous ceux et celles qui sement dans ce ministère. Vous nous aidez à continuer. C'est ce qui fait qu'on peut continuer. Alors, merci à vous. Merci d'être dans nos vies, d'être partenaires avec nous, d'hériter des mêmes bénédictions. Amen. Et juste un petit update que je voulais vous donner aussi. Cette semaine, dimanche passé, j'ai eu une belle invitation. Il y a une dame qui m'avait écrit, elle me dit, je prie que le Seigneur t'ouvre les portes pour nos soldats canadiens. Et j'ai reçu un appel pour aller chanter dans un camp militaire à Saint-Jean-sur-Richelieu. J'attends des nouvelles de la date et tout. Mais le Seigneur ouvre des portes. Écoutez, les prisons, camps militaires, il y a beaucoup de suicides, il paraîtrait. Alors, je prie pour aller avec mon band là-bas aussi. Donc, merci. Quand vous sommez, ça nous pitch, ça nous propulse. Alors, merci à vous de prier. Imaginez si on pouvait toucher le milieu militaire aussi. Ils ont tellement de besoins et ils sont là pour pouvoir faire la différence. Alors, un petit update aussi. Je termine probablement cette semaine une grosse partie du chant. Il reviendra, un chant sur le retour de Christ où on va sortir en audio et ainsi qu'un vidéoclip qu'on va mettre partout sur les réseaux sociaux gratuitement pour atteindre. Alors, ce que vous semez, ça fait toute la différence. Ça nous aide à pouvoir continuer. Amen. Et tant que le Seigneur va pourvoir, eh bien, on va pouvoir continuer. Alors, c'est tellement bon. Sans plus tarder, j'aimerais pouvoir on va prier maintenant. Il y a des nouveaux besoins. Cette semaine, il y a eu plusieurs besoins qui se sont pointés. J'ai Mylène qui m'a parlé d'une jeune sœur que, écoute, je l'ai connue. C'est la fille de mon ami Guy et Céline Bureau, Sophie Bureau, qui est à l'hôpital depuis mardi ou mercredi. Et elle est encore de 2 à 4 semaines là-bas. Elle va vraiment pas bien. Et ils ont demandé des prières et même du soutien. Je vais vous donner plus de détails un peu plus tard, mais j'ai plus de détails moi-même. Mais on veut déclarer sur Sophie, on déclare la vie dans le nom de Jésus. On déclare que les médecins vont trouver ce qui se passe. Mais dans le nom de Jésus, on parle à tout le système nerveux, le système immunitaire, le système sanguin. Dans le nom de Jésus, Sophie, sois guérie au nom de Jésus. On veut prier aussi pour Manon et Pierre, l'ami, la best friend à Nathalie, Manon, qui s'est fait opérer et je ne me souviens plus Pierre s'est fait opérer le lundi et elle s'est fait opérer le mardi. Imaginez le couple, les deux se font opérer
un jour après l'autre. Alors, il y a besoin de prompt rétablissement dans cette maison. On déclare la guérison rapide, la restauration dans votre corps. Soyez restaurés, puis que les forces reviennent rapidement dans le nom de Jésus. Pour Linda, qui a prié pour son frère, elle m'a appelé, pour son frère Jeannot, qui a cancer stade 4. Puis j'ai dit, est-ce qu'il connaît le Seigneur? Elle ne savait pas trop. Alors, j'ai dit, tu dois le conduire à Christ. Avant de prier quelqu'un pour le cancer en stade 4, en phase 4, eh bien, la première chose, c'est de naître de nouveau. Elle s'est enquérie et oui, il a reconnu Christ comme son sauveur. Donc, Linda a bien fait ça et on déclare la guérison sur Jeannot dans le nom de Jésus. Nous déclarons ce cancer de sécher. Ah, moi, quand j'arrive devant un cancer, on dit sèche dans le nom de Jésus. Si tu as ça en ce moment, parle à ce cancer, cette bébite-là, dans le nom de Jésus, tu sèches. Amen. Je veux prier pour Marc, mon ami, la totale restauration des forces nouvelles. Il va beaucoup mieux. Il nous remercie pour les prières. Pour Jaël, un rein. On continue à prier pour Ali, la fibromyalgie. Bye-bye dehors de ce corps dans le nom de Jésus. Sylvain, cancer, rémission, c'est merveilleux. Marie-France, elle souffre moins. Elle a trouvé une solution naturelle. Elle souffre moins. On est content de cela. Mais on déclare la scoliose, une guérison, une restauration. Guylaine pour l'angoisse, l'anxiété. Il y a tellement de besoins. On pourrait passer à demi-heure à prier, sans blague. Geneviève aussi. Qui nous regarde souvent, Geneviève, dans la région de Gatineau, une jeune dame qui connaît le Seigneur, mais qui souffre beaucoup. Alors, on s'accorde avec toi, justement, elle est là, elle dit de Gatineau, Geneviève, on déclare la guérison, la restauration, des forces nouvelles, que tu sois vraiment libéré de cette maladie. Au nom de Jésus, sois guéri. Amen. Amen. Sans plus tarder, prenez votre Bible, les amis. On va déclarer. Qu'est-ce que vous diriez qu'on déclare ensemble? Voici ma Bible, je suis ce qu'elle dit que je suis, j'ai ce qu'elle dit que j'ai et je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. Come on! Amen. Je me dispose en cet instant pour entendre la parole de Dieu, la saisir, la mettre en pratique et mettre ma confiance en mon roi. Je ne serai plus jamais la même. Au nom de Jésus, amen. Combien se sentent déjà mieux juste en déclarant une parole comme celle-là? Vous savez, des fois, tu sais, quand tu te lèves le matin, tu es la première personne qui te voit dans le miroir. La première personne que tu vois, c'est toi. Et des bouts, il faut vraiment que tu te parles. Les autres t'apportent peut-être pas l'encouragement que tu voudrais, que tu aurais besoin. Et tu dois toi-même te parler. C'est ce que David disait. Mon âme bénit l'Éternel, n'oublie aucun de ses bienfaits. Il se kickait le derrière spirituellement. Et laisse-toi pas de chance. Laisse-toi pas de chance. Prends vraiment ton autorité et parle sur tes situations. Amen. Et parle sur ta vie. Amen. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. La semaine dernière, on a eu Pasteur Tony qui nous a apporté son témoignage. On a débordé un petit peu. C'était supposé d'être 45 minutes. C'était près d'une heure, 56 minutes, je crois. J'étais un petit peu mal à l'aise. Mais, wow! Savez-vous qu'on a atteint plus de 1100 on a 1100 lectures des gens qui sont venus voir. Alors, Dieu dépasse notre façon de voir. Ses voix sont au-dessus des nôtres. Des fois, on se met des temps, puis on veut être cadré. Mais Dieu, lui, il a le temps, lui. Dieu, il a le temps. Hein? Tu es là, des fois, tu dis, Dieu, fais ça vite. Puis on dirait qu'il ne répond pas aussi vite. Tu as déjà vécu ça? On dirait qu'il ne répond pas aussi vite que tu voudrais. Mais le Seigneur, dans le temps, dans la question du temps où il ne te répond pas tout de suite, il ne fait pas juste régler la chose autour de toi, il veut régler la chose en toi. C'est ce qu'il veut faire. Amen. Alors, je remercie Pasteur Tony. C'était tellement wow la semaine passée. Parlant de wow, hier, c'était le Salon du livre des auteurs chrétiens évangéliques. C'était la 9e édition à Montréal. J'étais là. Et il y avait aussi l'édition qui est faite par Mme Mireille Mirambeau. Et je veux vraiment la féliciter. Je ne sais pas si elle est en ligne, qu'elle regarde en ce moment. Mais Mireille, si vous regardez, je veux vraiment vous honorer.
C'était vraiment extraordinaire hier. Vraiment, là, c'était le top, là. Puis c'est la 9e. On sentait l'établissement. Il y a quelque chose qui se passe avec ce qu'elle a reçu dans son cœur. Et tu vois, c'est une dame qui part avec une vision, une petite vision, et bang! La semence est enclenchée et la persévérance donne que ça devient pas juste un arbre, ça devient une forêt. Ça devient un champ, ça devient un pommeret. Ça devient quelque chose qui porte beaucoup de fruits. C'est ce que Dieu veut faire avec ta vie, mon ami. Alors, ne reste pas avec ta vision à pas entrer dedans. Entre dans ta vision. Laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Ose plonger dans ce que Dieu a mis dans ton cœur. Amen. Je parlais avec Alain hier. J'ai salué Pasteur Daniel Lauzon tout à l'heure. Une dame extraordinaire dont j'ai aidé à coacher à pouvoir sortir ses livres. Et hier, elle était à ma table et elle vendait des livres. C'était vraiment beau. Elle a fait des tellement beaux livres. Je vais l'inviter pour présenter à un moment donné. Vous allez vraiment apprécier. C'est une femme de Dieu, de révélation. Son mari, Alain, j'ai pu connaître plus son mari, Alain. Et on jasait ensemble, lui et moi. Puis ça l'a donné, ça l'a enclenché le Café Céleste d'aujourd'hui. Et à un moment donné, on se parlait de des trucs concernant l'autorité en Dieu, l'autorité qu'on a. Puis, il me dit, on parlait des choses, puis il dit, ce domaine-là, à un moment donné, ça m'a pris du temps à comprendre. J'aimerais savoir, est-ce qu'il y a des choses dans ta vie chrétienne que ça t'a pris du temps à comprendre? Vous savez, puis à cause de cela, c'est comme si tu as vécu des belles années, mais tu n'as pas eu le pain au raisin que tu étais supposé d'avoir. Tu as eu du pain, mais pas le pain au raisin, tu vois. Et Dieu ne veut pas juste te donner du bon, il veut te donner le meilleur. Lorsque c'est écrit, le voleur vient pour dérober, égorger, détruire, Jésus dit, moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. C'est quoi l'abondance? L'abondance, c'est pas juste les finances, c'est à tout niveau, l'abondance, que tu vis, que tu n'es pas dans le besoin. C'est ce que David avait saisi des 1200, je pense, je me souviens plus combien d'années, là, il je vérifie, je m'en souvienne, mais il disait, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et j'ai parlé avec des pasteurs hier, justement, puis un pasteur, entre autres, puis on a parlé de l'abondance, puis il y avait de la misère avec l'abondance. Puis à la fin, il était en réconciliation avec l'abondance que Dieu veut pour ses enfants. Dieu veut le meilleur. Il veut pas que tu vives juste une bonne vie. Il veut que tu vives la meilleure des vies. OK? Et ça resplendit. Malgré les embûches, malgré les adversités, ça ne change pas qu'il y en a. Il pleut pour tout le monde quand il pleut. Hein? Quand on joue au golf, là, il pleut pour l'autre qui est au 8e trou pendant que tu es au 16e. Il pleut, mais c'est pas grave. Tu as le parapluie de Dieu sur ta vie. Tu as la bénédiction de Dieu. Amen. You're dancing in the rain. Amen. Et lorsque Alain me disait ça, ça m'a pris du temps à comprendre. Il m'est venu une parole que je lui ai dite, puis c'était celle-ci. Il faut un instant pour devenir un enfant de Dieu. Si on peut mettre le texte, s'il vous plaît, Lawrence. Il faut un instant pour devenir un enfant de Dieu. Mais il faut toutefois des années pour devenir homme ou femme de Dieu. Je répète, il faut un instant pour devenir un enfant de Dieu, mais il faut toutefois des années pour devenir homme, femme de Dieu. Puis ça, c'est la maturité, voyez-vous. Dieu veut nous faire shifter d'être un enfant, enfant de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu, OK? Dans le Père, en Jésus, nous sommes enfants de Dieu. Mais le Seigneur, dans le processus de cela, il veut qu'on passe d'enfant à qualité de fils, de fille, de pouvoir avoir cette dimension que nous sommes en Jésus et qu'on comprend que lorsque le Père nous regarde, il nous voit comme dans le Fils. Il nous voit dans une dimension beaucoup plus que juste être au lait toute ta vie. C'est ce que Paul dit à un moment donné. Vous êtes au lait encore, vous devriez être rendu à la viande. Et le Seigneur nous appelle à la maturité. Ce territoire de vie dans ton cœur où tu as appris à faire confiance. J'aimerais savoir, est-ce que tu as appris à faire confiance à Dieu? Est-ce que tu as appris, c'est quoi apprendre à faire confiance à Dieu?
Eh bien, je pense qu'un des traits d'avoir confiance, c'est d'être sans crainte, sans inquiétude. Sortir de l'inquiétude. Dis-moi, est-ce que tu vis encore de l'inquiétude dans ta vie? Moi, il y a un temps dans ma vie, j'étais souvent inquiet. Je me souviens, Samuel m'avait acheté pour Noël un livre, Comment sortir de l'inquiétude. Ça vous dit-tu comment le père vivait? Et je l'avais mal pris quand il m'avait donné ça, mais je l'ai lu, puis j'ai dit, j'avais besoin de ça. Tu vois, c'est important de reconnaître là où tu as besoin. Puis Paul, il nous parle justement de ça, d'apprendre. On est tout le temps en situation d'apprentissage. Et c'est ce qu'il dit dans Philippiens 4, 11, 12. Il dit, c'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, parce qu'il remercie les Philippiens qui l'ont appuyé, mais il dit, c'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris. J'aimerais savoir, as-tu appris? J'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié, à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Voyez-vous? Le Seigneur veut l'abondance, mais parfois on passe des temps de disette. Est-ce qu'on est quand même dans un cœur d'abondance? Est-ce qu'on est quand même dans cette confiance en Dieu? Est-ce qu'on apprend dans la confiance? Et lorsque Dieu nous voit, voyez-vous, tous et chacun, il voit le produit final. Ça, c'est la maturité. De comprendre que Dieu, dans ce que tu vis en ce moment, Dieu est en train de t'amener à pouvoir ressortir le produit final. Le Seigneur voit, quand il t'a vu, c'était avant même la fondation du monde, il avait un plan pour ta vie. Il te voyait dans le produit final. Alors, si vous voulez aller voir justement le Café Céleste 147, celui avant Tony, où on a fait la semaine dernière le Café Céleste 147, la fin est meilleure que le début. Si vous ne l'avez pas vu, je vous encourage à aller voir ça. Vous savez, je me souviens quand nos enfants sont nés, chacun des enfants, un coup que Nathalie les avait tenus dans ses bras, elle me disait, tu veux-tu le tenir? Tu veux-tu? Puis là, je t'ai encouragé à prendre les enfants. Puis je me souviens quand je prenais Samuel, Shekinah et Hadassah, dès leur naissance, je les tenais dans mes bras à mon tour, un coup que c'était à mon tour. Et dès que j'avais le bonheur de pouvoir les tenir dans mes bras après Nathalie, je les ai pris, chacun d'entre eux, je les ai regardés, je les prenais comme ça, je les regardais. Et je déclare, et là, sur le champ, je regardais Samuel, je regardais Shekinah, je regardais Hadassah, et je leur disais, tu vas être un homme de Dieu, tu vas être une femme de Dieu. Sur le champ, je leur disais ça. Et je disais, tu as été prédestiné et appelé pour glorifier Dieu par ta vie. Puis je leur déclarais que Samuel, j'avais déclaré qu'il était un prophète de puissance en Dieu. J'avais déclaré que Shekinah serait une voix d'adoration et vous devriez l'entendre chanter. J'avais déclaré à Hadassah qu'elle serait une voix prophétique aussi, elle aussi, pareil comme Shekinah. Et je le dis à mes petits-enfants, quand je les prends pour la première fois, je déclare, amen, la même chose. Je déclare qu'ils sont prédestinés pour la gloire. Et avez-vous déjà fait ça avec vos enfants? Si vous ne l'avez pas fait, j'aimerais vous encourager à shifter dans votre pensée. Si vous ne l'avez pas fait quand ils étaient bébés, faites-le alors qu'ils sont adultes, qu'ils sont adolescents. En ce moment, déclarez vos fils, vos petits-enfants, déclarez votre famille, qu'elle est prédestinée pour la gloire de Dieu, pour glorifier Dieu. Amen. Et vous allez voir, les choses vont être enclenchées dans votre autorité spirituelle, en lui, sur vous, en vous, sur votre maison, en votre maison. C'est ce qui a amené Josué à dire, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. J'aimerais t'encourager à clencher dans cette dimension-là. Il faut un instant pour devenir un enfant de Dieu, mais il faut toutefois des années pour devenir homme, femme de Dieu. Et j'aimerais t'encourager à shifter, à oser croire. J'aime la version, en anglais, il y a man of God, woman of God, mais il y a aussi godly man. C'est pas tout le monde qui est appelé peut-être à prêcher la parole derrière un pupitre, mais tout le monde, on est appelé à prêcher à partir du pupitre de notre vie.
Tu es appelé à ça. Les gens te regardent et ta vie est une prédication. Tu es le pupitre de ta prédication. Tu es toi-même, à tous les jours, tu prêches par ta vie. Amen. Et on est appelé à passer du stade d'enfant à homme, femme mature, homme, femme fait. Et ça implique que ta vision de Dieu, ta vision, ta perception de qui est Dieu détermine son action dans ta vie. J'ai déjà parlé dans d'autres cafés célestes de ça. Et je te dis aujourd'hui qu'il soit fait selon ta foi. Donc, ta vision, ta façon de percevoir Dieu détermine son action dans ta vie et comment tu vis en ce moment, dans le naturel que tu vis présentement, est une réalité de comment tu perçois Dieu. Je sais que pour certains, vous dites, t'es sûr, là? C'est parce que ça va pas comme je voudrais. Peut-être que ça va pas comme tu veux. C'est possible. Mais Dieu, dans ton questionnement, a une réponse qui va te surprendre. Amen. Et si tu dis, j'aimerais t'encourager, que c'est pour ça que ta vision, ta perception de qui est Dieu détermine son action dans ta vie. C'est pour ça que c'est important que tu témoignes, que tu parles de Christ à quelqu'un. Ça fait combien de temps tu n'as pas témoigné que Christ a fait quelque chose dans ta vie? Puis, ça fait combien de temps? Je t'encourage à parler à quelqu'un cette semaine de Christ, de qu'est-ce que Christ a fait pour toi. Puis quand tu vas commencer à parler de ce qu'il a fait pour toi, tu vas avoir encore plus à dire de ce qu'il fait de toi. OK? Je répète, si tu dis ce qu'il a fait pour toi, tu vas avoir encore plus à dire ce qu'il fait de toi. Et je t'encourage à réallumer le feu de ton témoignage. Man, si tu n'as personne à parler, va parler aux oiseaux dehors. Trouve un pigeon. Fais quelque chose. Amen. Concernant la perception de Dieu, il me reste juste quelques minutes. Je vais faire ça rapidement. Mais j'étais au Miracle Channel. J'ai fait 4 ans avec le Miracle Channel par l'entremise de Joel Spinks qui travaillait là-bas, qui m'a suggéré, qui m'a référé. Et j'ai été invité pour chanter au départ. Puis ça finit que je suis devenu un des speakers. J'ai prêché au Miracle Channel. C'était vraiment merveilleux. J'ai vécu un temps extraordinaire. J'ai grandi dans ma foi de façon extraordinaire en travaillant avec des hommes de haut calibre, des femmes de haut calibre, des hommes, des femmes de Dieu. Patricia King, Len Zolterman, des grands noms là, dans le Canada. Et c'était vraiment extraordinaire. Et à un moment donné, je t'ai invité pour des levées de fonds pour le Miracle Channel. Et il y avait un 5 minutes entre 2 segments. C'était de la publicité là, et tout pour des annonces. Et on avait 5 minutes. Et Patricia, c'était le dernier soir. On faisait 7 jours en ligne de levée de fonds. Ça durait 8 heures de télévision par jour. C'était vidant. Et le dernier jour, elle me dit, dans ces 5 minutes, elle dit, est-ce que tu prends un repos en revenant à la maison? Ah, je dis non, j'ai pas le temps, j'ai tellement de choses à faire, j'ai tellement de travail. Elle dit, pourquoi faut que tu travailles autant? Mais je dis, il faut que je prêche, il faut que j'aille chanter, pour pouvoir manger, pour pouvoir prendre soin des miens. Puis là, elle me dit, ah, t'es encore là? Puis là, je dis, quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Je suis encore là. Elle dit, t'es encore dans le premier Adam? Elle dit, je prie que tu shiftes dans le dernier Adam. Je dis, puis elle me laissé là-dessus. J'aurais aimé qu'elle m'explique. Je ne comprenais pas qu'est-ce qu'elle voulait dire. Alors, on a fini le truc, puis je suis reparti en avion, je revenais au Québec, puis je disais, Seigneur, qu'est-ce qu'elle a voulu dire? D'être dans le premier Adam, puis que je dois shifter dans le dernier Adam. Et là, le Seigneur m'a amené dans le jardin du Gethsémane, de comprendre qu'est-ce qui se passait dans le jardin d'Éden. Voyez-vous, puis quand elle m'a laissé, elle, c'est une prophète, puis quand elle m'a laissé sans réponse, j'ai été obligé d'être en questionnement. J'aimerais te dire qu'en ce moment, hein, dans ta vie, tu es sans réponse devant des choses. Tu n'as pas de réponse. Sais-tu pourquoi Dieu ne répond pas? Parce qu'il veut que tu poses la bonne question. Le problème dans ta vie, dans ma vie, je te pointe aujourd'hui parce que je te parle à toi, mais puis je ne parle pas à l'autre, je parle à toi. Là. Mais j'aimerais dire que là où il y a des questionnements dans ta vie, c'est les meilleures choses que tu peux avoir. Parce que sinon, tu travailles dans tes réponses déjà acquises, tu es dans ta zone de confort et tu ne peux pas aller plus loin que ça.
En ce moment, s'il y a des questions, ose t'arrêter et dire, Seigneur, je te pose cette question et je vais être prêt à ta réponse. Le jour où tu vas vouloir accepter que Dieu va répondre sa réponse à lui, à sa façon, c'est là que tu vas peut-être vivre la plus grande percée de ta vie. Alors, ce qui se passe, c'est que c'est pas ce que tu sais pas encore. Ce que tu ne sais pas encore, en fait, est plus important que ce que tu sais déjà. OK? Donc, je reviens au premier Adam, second Adam, et je termine avec ceci. J'étais en avion, j'ai dit, Seigneur, il faut que tu me répondes. Qu'est-ce qu'elle a voulu dire de shifter dans le dernier Adam? Et là, le Seigneur m'a amené dans la pensée du Jardin d'Éden, où il y avait Adam et Ève. Et il y a eu la chute, on connaît, ils ont mangé de l'arbre qu'ils n'avaient pas le droit de manger, de l'arbre de connaissance du bien et du mal, la connaissance du bien-mal. Le mal devient bien, le bien devient mal. Et c'est ce que le monde mange aujourd'hui. OK? Et lorsqu'ils ont mangé, la malédiction est venue. Et ce que Adam a eu comme malédiction, c'est qu'il devrait travailler à la sueur de son front. Et lorsque j'ai dit à Patricia, non, il faut que je retourne pour travailler, pour manger, elle me dit, ah, tu es encore là. Elle dit, ah, je prie que tu chiffres dans le dernier, dans le dernier Adam. Et voyez-vous ce qui s'est passé, c'est que le premier Adam était sous la malédiction, il devait travailler à la sueur de son front pour vivre. Mais dans le dernier Adam, Jésus est allé dans le désert, il a résisté et tenu dans la tentation du jeûne de 40 jours. Et si vous regardez, on n'a pas le temps de toucher à ça aujourd'hui, on pourrait y toucher une autre fois, mais dans le jeûne des 40 jours, lorsqu'il était tenté par l'ennemi, il a renversé 3 points importants de la chute de Adam et Ève dans le Jardin d'Éden. Dans le désert, il a vaincu la tentation que Adam et Ève ont vécu dans le Jardin d'Éden. Et là, plus tard, Jésus est dans le jardin du Gethsémani. Et c'est là que le Seigneur, dans l'avion, m'a montré c'était quoi d'être dans le dernier Adam. Okay? Dans le premier Adam, tu penses que tu dois travailler à la sueur de ton front. Même il y a beaucoup de chrétiens qui pensent comme ça. Je dois travailler à la sueur de mon front parce qu'à cause d'Adam et Ève, on est là. Mais Jésus est venu et a amené une autre dimension. Dans le jardin du Gethsémani, vous connaissez l'histoire, il intercédait, il priait, puis il disait, Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté. Puis à un moment donné, il a transpiré quoi? Jésus a transpiré des grumeaux de sang. Et le sang qu'il a transpiré, c'était absolument d'une violence intérieure ce qu'il a vécu, parce que c'est comme son cœur a commencé à battre vers l'extérieur pour propulser le sang en dehors de son corps. Voyez-vous comment c'était intense comme intercession. Mais lorsqu'il a transpiré des grumeaux de sang, à la sueur de son front, le sang sortait. Il a renversé la malédiction qui a été dite. Tu vas travailler à la sueur de ton front. Le Seigneur amenait du nouveau sous le soleil, amenait une nouvelle dimension de vie en lui, où on ne travaillait pas à la sueur. Oui, on sue, on transpire et tout, mais c'est pas dans cette dimension-là. On est dans la bénédiction à cause que Christ Jésus a transpiré justement ces grumeaux de sang. C'est par son sang qu'il a renversé la malédiction du premier Adam. Je ne sais pas si ça fait réagir, mais quand j'ai compris cela, je suis entré dans une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon de parler, une nouvelle façon d'être devant le ministère, que j'ai pas besoin, voyez-vous, d'aller prêcher pour vivre. Je vis pour aller prêcher. Ça change la donne. Voyez-vous, à nulle part, tu vois Jésus s'en faire avec la nourriture. Nathalie et moi, on ne vit pas dans la richesse, mais on est vraiment bien. Comprenez-vous?
Puis la chose qui se passe, c'est que le Seigneur veut t'amener à changer ta façon de penser à ce niveau-là. Tu n'es pas obligé de travailler, tu n'es pas sous la malédiction d'Adam, que tu travailles à la sueur de ton front. Puis j'aimerais te dire que Dieu t'a shifté à cause de ces grumeaux de sang dans le jardin du Gethsémani. Oh, c'est tellement extraordinaire. Quand j'ai saisi cela, j'ai pas compris encore totalement tout de suite. Il a fallu que je passe quelque chose plus tard. Mais j'aimerais vous dire, parce qu'on est lent à comprendre, j'aimerais savoir, est-ce que tu es lent à comprendre des fois, toi? Tu peux-tu dire, soyons brutalement francs, est-ce que nous sommes parfois lents à comprendre? Alors, le Seigneur, je termine avec ce texte qui dit, c'est dans Corinthiens 15, 45. 1 Corinthiens 15, 45 et suivant dit, c'est Paul qui dit, c'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu, et le dernier Adam, c'est Christ, est devenu un esprit vivifiant. OK? Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, ce qui est animal, c'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ce que tu vis, premièrement, en ce moment, dans le naturel, est le reflet d'où tu en es. Est-ce que tu es prêt à shifter dans le surnaturel, dans le spirituel? Est-ce que tu es prêt à shifter du naturel au surnaturel? C'est ce que je veux t'inviter à faire. C'est une réflexion. Je parle cœur à cœur avec vous. Terry dit, oui, je suis lente à comprendre. Terry, tu n'es pas la seule. OK? On est tous en processus d'apprentissage. Mais je veux vous dire une chose. Le premier homme, Adam, je ne sais pas si on pourrait remettre juste le verset 45, s'il vous plaît, Lawrence. Le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. J'aimerais juste finir avec ceci. Voyez-vous, le premier Adam est devenu une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Voyez-vous le shift qui s'est passé ici? Esprit, âme et corps. Le premier Adam a vécu en fonction dans l'âme. OK? Mais Jésus nous a amenés à shifter dans l'esprit pour pouvoir être des adorateurs en esprit et en vérité. Et il est un esprit vivifiant. Puis le terme anglophone dit « a life-giving spirit », une vie qui donne, une vie donnante. Voyez-vous, c'est différent. L'âme reçoit, l'esprit donne. Voyez-vous la différence qui se passe là? En tout cas, je ne peux pas embarquer dans tout ça. On vient de dépasser 3 minutes. Je m'en excuse. À peine, mais je m'en excuse. Et on doit donc shifter, les amis, à vivre dans le dernier Adam. J'aimerais savoir, est-ce que tu vis? Est-ce que tu es prêt à quitter cette pensée que tu dois travailler pour vivre alors que tu vis, tu vis et que ce que tu fais comme travail est en fonction de ta relation avec Dieu, que tu ne travailles pas à la sueur de ton front sous la malédiction du premier Adam, mais tu es dans le dernier Adam, celui qui a transpiré même des grumeaux de sang pour renverser toute malédiction dans ta vie. Les amis, le Seigneur est tellement grand. J'espère que ça vous encourage, j'espère que ça vous bénit. Que le Seigneur te bénisse richement. J'appelle que cette révélation aille plus loin dans ton cœur. Je t'ai juste proposé, c'est une proposition de cœur à cœur aujourd'hui, que Christ Jésus est venu en chair, qu'il est allé jusqu'à la croix, qu'il est ressuscité. Et à cause de cette résurrection, amen, il est devenu un esprit vivifiant et que le Seigneur te vivifie, que ton cœur vive au nom de Jésus. Bonne semaine à tous. J'espère que ça vous a béni. À la prochaine, au 150e la semaine prochaine. Soyez bénis. Bonne semaine à tous. Dieu vous bénisse.